Alors, bienvenue à tous encore une fois. LI Partner Radio, nous sommes dans la chronique Le commercial de demain à l'ère de l'IA. Alexandre Lehellet, qui est ici avec nous ce matin, consultant, formateur, et il vient nous parler d'un sujet qui intrigue tout le monde, le commercial de demain, à l'ère bien sûr de l'intelligence artificielle. Alexandre, ça veut dire quoi? Qu'on va remplacer nos vendeurs par des robots? Alors, vous vous souvenez sûrement de Jean-Claude Convenant, sa star de Caméra Café dans les années 2000. Il y a exactement 25 ans, sa Xantia rouge, son klaxon cucaracha, son attaché-caisse rempli de papier froissé et ses techniques de vente dignes d'un vendeur de la foire de Paris. Jean-Claude, c'était l'incarnation du commercial à l'ancienne. Un peu ringard, un peu grande gueule, mais diablement attachant. Eh bien, j'ai revu récemment cette fameuse vidéo où Jean-Claude sillonne les lotissements de France pour vendre son matériel électronique amincissant, un bijou de pédagogie d'ailleurs que j'utilise moi-même en formation. On rit, on se moque, mais en fait, on y retrouve tous les clichés qui font encore peur à nos équipes commerciales aujourd'hui. Alors, Jean-Claude, en 2025, il ressemblerait à quoi? Eh bien, figurez-vous que je vois encore beaucoup de Jean-Claude en formation en 2025. Peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le secteur. Je leur montre les fabuleuses possibilités de l'IA, la prise de rendez-vous automatisée, les mails de suivi rédigés et envoyés par copilote, le CRM qui se qualifie de manière qualitative et automatique, la possibilité de créer des argumentaires différenciants sur ChatGPT. Et là, ils me regardent avec des grands yeux écarquillés, comme si je venais d'annoncer que le PMU du coin passerait au paiement en Bitcoin. Et ils me disent émerveillés, c'est fantastique ce que tu nous montres, mais moi, tous mes rendez-vous sont notés dans un agenda papier. Outlook, jamais ouvert. Et mon CRM, trop compliqué. J'ai un Excel qui marche très bien. Et là, intérieurement, j'ai envie de hurler. Je me rassure. Déjà, j'ai réussi à planter la graine. Le plus dur reste à les amener à utiliser ces outils pour qu'ils découvrent par eux-mêmes que ça marche. Mais avouons-le, je vois mal notre Jean-Claude sortir son PC portable avant un rendez-vous dans sa Xantia garée en bataille et demander à l'IA « Trouve-moi une phrase d'accroche qui claque ». Non. Jean-Claude, lui, préfère son bon vieux papier, ses petites notes griffonnées. Et là, il a compris quelque chose d'essentiel, la relation humaine. Dans la vidéo, il avait noté que sa cliente était championne de hula hoop en 86. Ridicule peut-être, mais efficace, évidemment. Parce que ce petit détail, cette attention sincère, c'est ça qui fait la différence dans une vente. Alors oui, Jean-Claude est un peu beauf. Oui, il met du pento dans ses cheveux. Oui, il roule en Xantia. Alors oui, Jean-Claude est vraiment beauf, mais au fond, Jean-Claude nous rappelle que ce que doit être le commercial de demain. À l'aise avec les nouvelles technologies, mais sans oublier que l'IA n'est qu'un copilote. Et que ce qui scelle la vente, ce n'est pas l'algorithme, mais le sourire, la poignée de main et la petite phrase qui montre qu'on s'intéresse vraiment au client. Alors non, rassurez-vous, le commercial ne va pas disparaître, déjà parce que si c'était vrai, il y aurait 50 000 Jean-Claude convenant à Pôle emploi. Et puis surtout, l'IA, ce n'est pas là pour remplacer le commercial, c'est là pour l'augmenter. Le problème, c'est que si vous êtes déjà un mauvais vendeur, l'IA ne va pas vous sauver. Un Jean-Claude Convenant augmenté par l'IA, ça reste Jean-Claude Convenant, mais avec une appli sur son smartphone. C'est comme mettre une cravate Hermès sur un jogging Décathlon, ça fait illusion 2 minutes, mais au fond, ça reste la même chose. Mais quand même, l'IA, ça peut l'aider, non? Oui, bien sûr, l'IA, ça écrit vos mails, ça prépare vos argumentaires, ça vous sort des tableaux Excel en 2 secondes. Mais attention, si vous envoyez déjà des mails nuls avant, demain, vous en enverrez 1000 par jour. Toujours aussi nuls. C'est ce que j'appelle le fast-food de la prospection. Beaucoup de volume, très peu de goût. Et vous voyez, c'est ça le piège. L'IA, c'est une trottinette électrique. Ça ne vous apprend pas à conduire, mais ça vous permet d'aller plus vite. Donc en fait, c'est pas magique. Exactement, parce que la clé reste la data. Et la data, c'est comme la cuisine. Si les ingrédients sont pourris, ça ne donnera jamais un bon plat. Et là, attention, les commerciaux sont censés renseigner leur CRM, mais soyons honnêtes, combien le font vraiment? La moitié écrit RAS dans la case commentaire client et l'autre moitié écrit client sympa aime le rosé. Résultat, vous demandez à l'IA une analyse prédictive et elle vous sort dans 78% des cas, il faut payer l'apéro. Mais ce qui est sûr, c'est que le client, lui, reste humain et qu'aucun client ne signe un contrat juste parce qu'un chatbot lui a dit « je comprends vos besoins ». Si ça suffisait, Jean-Claude aurait déjà 200% de ses objectifs, vu le nombre de fois où il dit « t'inquiète mon pote, je gère ». La vérité, c'est que demain, il y aura 2 catégories de commerciaux. Ceux qui utiliseront l'IA pour se libérer du temps, aller voir leurs clients, créer du lien, raconter des blagues nulles autour d'un café,
et ceux qui resteront coincés dans leur open space à discuter avec leur CRM. Un peu comme Jean-Claude qui parle à sa machine à café comme si c'était un client fidèle. Et croyez-moi, entre les deux, c'est toujours celui qui offre le café qui fait le chiffre. Alors oui, le commercial de demain utilisera l'IA, mais il devra garder un peu de Jean-Claude en lui. De l'écoute, de l'authenticité et la capacité de faire passer une émotion. Parce que le jour où l'IA saura dire à un client, on signe le contrat et après je vous emmène au Bakumba, là oui, on pourra s'inquiéter pour notre job. Merci Alexandre. On retiendra que l'IA ne remplacera pas le commercial, mais qu'elle fera gagner du temps. Comment peut-on aller plus loin